Hello, chers signes d'eau, ravi de vous retrouver pour les prédictions pour les 3 jours à venir. Cancer, Scorpion, Poisson, j'espère que vous allez bien. Merci pour tout. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, on va voir un petit peu la tendance pour les 3 jours. On vous dit commencez à écrire. Alors, peut-être que vous avez besoin de créer, d'exprimer, de vous inspirer aussi de votre expérience pour pouvoir le garder, pour pouvoir le transmettre. En tout cas, on vous dit ici de commencer à écrire aussi votre page. Peut-être c'est un début, une nouvelle vie, un nouveau poste, un nouveau foyer, un nouveau... Voilà, en tout cas, voilà, vous avez, ça va être 3 jours où vous allez pouvoir vous exprimer, vous allez pouvoir... partager, vous allez pouvoir aussi laisser une trace de ce que vous faites, de ce que vous avez envie de faire connaître de vous. Alors, c'est parti. Alors, les signes d'eau. Alors qu'est-ce que l'on a? On va mettre en dos deck, nous avons... Alors, en dos deck, nous avons la peur. Alors, cette peur de peut-être ne pas y arriver, peut-être le peur de démarrer quelque chose ou alors de ne pas vous sentir au point. Mais c'est peut-être ce manque de confiance qui vous bloque. Et ici, s'il y a un conseil, ce serait de dépasser vos peurs. Alors, le potentiel. Effectivement, on vous dit que vous avez le potentiel. Vous allez avoir la possibilité justement de faire les choses, de retrouver un équilibre, de retrouver une stabilité qui vous fait défaut. Ou que peut-être c'est la peur qui vous perturbe et qui vous... qui a une incidence sur votre paix, sur votre zénitude, voilà. On vous dit qu'en tout cas, là, vous avez le potentiel et vous allez pouvoir retrouver une stabilité. Oui, c'est une peur qui date déjà. C'est quelque chose que vous avez. Alors peut-être il y a eu un souci, il y a eu des épreuves, il y a eu quelque chose de compliqué pour vous en automne et ça vous a déstabilisé, et là vous avez envie de dépasser vos peurs et d'écrire une nouvelle page et de retrouver cette stabilité. En tout cas, vous en avez l'énergie, vous en avez la capacité pour pouvoir le faire. Oui, ce besoin de se reconnecter à vos racines, c'est ce qui va vous permettre d'avancer, de revenir à l'essentiel et de pouvoir aller de l'avant. Oui, on voit qu'il y a une très belle transformation. Il y a quelque chose qui va vous permettre de vivre autre chose, d'aller vers quelque chose d'autre. Alors pour certains et certaines, la transformation, ça peut être un enfant qui arrive dans votre foyer. Ça peut être aussi un de vos enfants qui a besoin de stabilité, qui a besoin d'aide et de se sentir en confiance pour pouvoir justement se dépasser, et avoir confiance en lui. Mais ça peut vouloir dire aussi que grâce à ses racines, il a pu, voilà, grâce à l'héritage qu'il a eu ou qu'il a pu avoir, il va pouvoir avoir cette transformation et pouvoir voler de ses propres ailes. Ça peut être un enfant qui quitte le nid aussi. Alors, on continue. Alors, ce que l'on a pour vous, chers signes d'eau. Et en dos deck, nous avons alors le labyrinthe. On revient à vous êtes un petit peu quelque chose qui vous sentez perdu, vous sentez confus. Vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, que vous n'allez pas trouver une solution ou que vous n'allez pas trouver une sortie. Alors, oui, les brisures. Il y a quelque chose qui s'est cassé en vous. Il y a quelque chose qui s'est, qui s'est cassé et qui vous a peut-être brisé, qui vous a diminué, qui vous a fait perdre confiance en vous, en fait. Vous étiez bloqué, vous n'arrivez pas à trouver de solution.
Alors peut-être que c'était financièrement qu'il y avait un problème financier, que vous n'aviez pas, ce qui vous a empêché peut-être aussi de créer, de vous exprimer. Et dû avoir un petit problème voilà, financier. Mais on vous dit que vous êtes entouré. Voilà. Il y a vos amis qui sont là, qui vont vous aider à trouver la porte de sortie, qui vont vous aider à réussir. Oui, allez, tendre la main tendue. Voilà. Je pense qu'il y a des amis qui vont vous apporter leur aide. Alors, une aide financière, une aide morale. En tout cas, une aide pour vous permettre de recoller les morceaux et pouvoir avancer. Voilà. Et vous allez pouvoir vous épanouir. Il y a quelque chose de l'ordre de l'épanouissement, du renouveau, de l'abondance aussi, hein, d'abondance, de belles énergies. En tout cas, vous écrivez une nouvelle page, hein. Oui, il y a un cadeau pour vous, il y a quelque chose de beau. Alors des amis, alors ça peut être aussi des amis qui vous font un cadeau, qui peuvent faire une cagnotte pour vous, hein, pour vous faire un cadeau, pour un anniversaire, alors ça peut être, vous pouvez recevoir pendant les 3 jours un beau bouquet de fleurs, ou ça peut vouloir dire aussi que c'est vous aussi qui apportez votre aide, hein, à des amis. Mais en tout cas, on voit qu'on a commencé par les brisures, on a fini par le bouquet. Donc, il y a un cadeau, ça peut être aussi un cadeau de la vie. Il y a quelque chose de beau qui vient vers vous, qui va vous permettre d'aller de l'avant et de réussir. Hop, alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors, cher signe d'eau. Oui, ce besoin de faire un projet en long terme. Vous allez anticiper, vous allez vous projeter. Il y a une idée qui va vous permettre d'aller vers la lumière et de vous projeter. On voit ici une réconciliation. Alors, ça peut être une réconciliation, ça peut être personnel ou professionnel, hein. Donc, cette réconciliation va vous faire beaucoup de bien, va vous permettre de retrouver une santé morale, physique, financière et de pouvoir, voilà. Voilà, il y a un travail. Alors, vous trouvez un travail, vous avez l'idée d'un travail, en tout cas, ou alors pour certains et certaines, vous allez avoir un CDI et ça va vous réconcilier avec vous-même, avec vos belles énergies. Ça va vous permettre de vous refaire confiance. Ah oui, on voit là. Il y a, vous attendiez une réponse d'une administration, peut être un crédit bancaire, on a vu tout à l'heure. Ça peut être un crédit, ça peut être voilà, un poste dans une société. Ça peut être un poste aussi dans une sphère médicale. En tout cas, il y a cette réconciliation qui vous amène vers la lumière et qui vous permet justement d'écrire cette nouvelle page, hein. Oui, on vous dit que vraiment, il y a... si vous avez lancé un message, le message, il a été entendu. Alors, le sentimental. Sentimental pour vous, chers signes d'eau. Alors, sentimental. Alors, qu'est-ce que l'on a? Sentimental. Alors, pour vous, chers cancers. Alors, qu'est-ce que l'on a? Oh, très très belle harmonie, de la douceur, du bien-être, de la tendresse, de l'amour, la paix, la sérénité. Pour vous, chers scorpions, les projets. Alors, des projets de vie à deux, de créer, d'avoir des enfants, d'acheter un bien pour pouvoir y abriter votre famille. En tout cas, de très beaux projets en commun. Et enfin, pour vous, chers poissons, de la fidélité. Loyauté, fidélité, sincérité, complicité entre vous. On va prendre des petits messages conseils pour chacun des signes d'eau. Alors, cancer. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Scorpion. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Et enfin, pour vous, chers poissons, la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Voilà, chers signes d'eau, j'espère que ça vous aura parlé. Partagez, commentez, likez si le cœur vous en dit. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Hello, chers signes d'air, chers balances, gémeaux, verseaux.
J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les prédictions pour les 3 jours à venir. Merci pour votre présence. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue aux nouveaux abonnés et aux anciens également. C'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous. Alors, la tendance pour vous, chers signes d'air. Trouver son équilibre, besoin de stabilité, de retrouver un équilibre, de trouver une orientation à votre vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. En tout cas, il y a peut-être une croissance, il y a quelque chose qui grandit. Hein. Vous allez de l'avant et vous allez passer une étape hein, et vous allez aller plus haut. Donc, vous avez besoin voilà, il y a peut-être une opportunité qui va vous permettre de grandir, d'évoluer. Et pour cela, vous avez besoin, dans cette nouvelle phase, dans cette nouvelle étape de votre vie, vous avez besoin de retrouver de trouver votre équilibre. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que l'on a? En dos deck. Allez, la créativité. Vous êtes sur un nouveau projet, une création, et vous avez peut-être que c'est quelque chose que vous espériez, mais que vous ne pensiez pas que ça arriverait si tôt. C'est là. Donc, il y a la créativité qui est là. Vous allez devoir créer, vous allez devoir réaliser un projet. Alors, on a la guérison, la peur, l'obstacle, l'aventure, la connaissance et enfin la lumière. Oh, super. La guérison, on finit par la lumière. Oui, bah tout à fait. Hein. On voit qu'il y a eu des moments difficiles. Vous avez encore peur. Ça vous bloque encore. Votre peur est un obstacle. Elle vous empêche de passer à l'étape suivante, à voir plus grand, parce que vous êtes encore fragilisé par une situation et cette fragilité vous fait perdre un petit peu confiance en vous. Mais on vous dit que vous allez quand même vous lancer, c'est dans votre nature, vous allez aller vers plus de créativité, vers plus de croissance, vers la nouvelle, franchir la nouvelle étape. Certes, pour certains, c'est comme si vous partiez à l'aventure, parce que vous n'avez peut-être pas tous les tenants et les aboutissants, mais vous avez assez de connaissances pour pouvoir réaliser, vous en sortir et vous orienter vers la lumière. La lumière, elle est là. Donc, vous allez trouver votre chemin vers cet épanouissement, vers cet éclaircissement, vers cette lumière. Pour d'autres, vous décidez, voilà, de partir à l'aventure. Vous avez envie vous êtes passé par des moments difficiles, des obstacles, et maintenant, pour pouvoir trouver votre équilibre, vous avez envie de partir et d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Voilà. D'aller retrouver un petit peu, d'aller vivre d'autres choses. Allez. Alors, c'est parti, chers amis. Allez. La main tendue, oui. Voilà. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Voilà. Si vous avez besoin d'aide pour pouvoir trouver votre équilibre, pour pouvoir être soutenu dans une nouvelle étape de votre vie, voilà. Saisissez cette main tendue. Alors, nous avons le piano, la cavalière, la voix, l'homme âgé, le nom, et enfin nous avons le consultant. Voilà. Donc ici, ce besoin, cette main tendue qui vient vers vous, qui va vous permettre, il y a des nouvelles qui arrivent rapidement, qui vont vous permettre de trouver votre voie. Alors pour certains, ça peut être ce besoin dans la musique,
allez écouter, voilà, aller vers votre passion, qui peut être le piano, la musique. Ça peut être aussi, on vous dit, des nouvelles qui vont vous permettre de vous amuser, de profiter un peu de la vie, d'avoir des joies, des plaisirs, de sortir, de chanter, de danser, et d'aller de l'avant. Hein. On voit également ici que peut-être que vous avez demandé de l'aide à une personne de votre famille ou une personne qui a de l'expérience, une personne, et que cette personne, elle vous a refusé son aide. Voilà, vous a refusé son aide et c'est ce qui vous a un petit peu déstabilisé. Mais il y a des nouvelles qui arrivent qui vont vous permettre, malgré ce non, qui vont vous permettre de pouvoir, voilà, tracer votre route et trouver votre voie. Voilà, aller vers le chemin. Peut-être pour certains de décider de laisser derrière vous cette négativité et aller, voilà, prendre le train en marche et aller vers quelque chose de nouveau. Vers cette main tendue d'ailleurs. Hop là. Alors. Hop. Alors, signe d'air. Et en dodeck, qu'est-ce que nous excusez-moi. Le pardon. Avoir quelque chose à se faire pardonner ou pardonner à quelqu'un pour pouvoir aller de l'avant. Pour pouvoir fermer, tourner une page. L'anneau, le serpent, le conflit, oh, la lumière, la réconciliation, ok, et le travail. Bon, il y a eu des conflits, il y a eu des problèmes, il y a eu des rivalités avec un associé ou un partenariat. Il y a eu des problèmes, il y a quelque chose qui a été difficile et qui vous a bloqué un petit peu dans cette croissance. On voit au niveau professionnel, il y a eu quelque chose qui a été compliqué. Mais il y a une réconciliation. Vous allez trouver ensemble, vous allez trouver une issue, alors en pardonnant, bien évidemment, et vous allez pouvoir enfin reprendre les choses et développer une idée qui est là, qui est latente et que vous avez besoin de mettre dans la lumière, et vous allez pouvoir trouver un équilibre entre vous pour pouvoir au mieux travailler. Après là, ça peut être aussi, il y a deux cas de figure, ça peut être aussi au niveau personnel, et puis il y a pu y avoir des conflits au sein de votre couple, vous avez peut-être fait un break, et puis vous avez fait un travail sur vous-même, et ce travail sur vous-même vous a permis de pardonner, ou de vous faire pardonner, et là il y a cette réconciliation. Hop là. Alors, le sentimental pour vous, chers signes d'air. Alors, on commence par les balances. Balance. La libération. Vous vous libérez d'un poids, d'une situation, d'une relation. C'est la liberté. Vous reprenez votre indépendance. Vous reprenez votre autonomie. Vous libérez d'un poids, peut-être aussi d'un... vous libérez peut-être d'une tristesse, d'un chagrin. Pour vous, chers Gémeaux, c'est l'engagement. Voilà, vous passez à une étape supérieure. Vous allez vous unir, vous marier, officialiser une relation. Et enfin, pour vous, chers Verseaux, on vous dit que vous êtes dans une relation où il y a l'équilibre, il y a vraiment une paix, une sérénité, de l'harmonie au sein de votre vie amoureuse. On va prendre un petit message conseil pour chacun des signes d'air. Alors, Balance, la réparation, libération, réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Pour vous, chers Gémeaux, l'abondance,
Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Et enfin, pour vous, chers Verseaux, la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Voilà, chers signes d'air, j'espère que ça vous aura parlé. Commentez, partagez, likez, abonnez-vous si vous le désirez. Je vous souhaite de très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Chers signes de feu, j'espère que vous allez bien, chers béliers, sagittaires, lions. Je vous retrouve pour les prédictions pour les 3 jours à venir. Merci d'être là. Bienvenue au nouveau fait général. Vous prenez ce qui vous résonne en vous. On va voir un petit peu la tendance pour vous, chers signes de feu. Clarifier son esprit. Voilà, que les choses soient claires dans votre tête. Voilà. De vous sentir, d'être présent, de vous affirmer, de vous concentrer sur ce qui est d'important, sur votre famille, sur les personnes qui vous entourent, voilà, et d'accueillir pleinement ce que la vie vous apporte, ce que votre entourage vous apporte, ce que l'univers vous apporte. Hein. On vous dit de clarifier, d'être clair envers vous-même. Allez, c'est parti, chers signes de feu. Alors, qu'est-ce que l'on a? En dos deck, nous avons la guérison. Voilà, une guérison. Les choses s'améliorent pour vous, vous allez mieux. Les choses vont pouvoir avancer parce que vous allez vous sentir mieux dans votre vie, dans votre tête. Peut-être que parce que les choses sont bien clarifiées dans votre esprit et que maintenant vous revenez sur le devant, voilà, de votre vie et vous vous concentrez pour pouvoir aller de l'avant. Alors, la migration, l'amour, le retour, le printemps, la boussole et l'été. Ben voilà. Donc on voit que vraiment, bon, il y a au niveau personnel, il y a une personne, vous redonnez une chance à votre histoire d'amour, hein, une histoire du passé, c'est le retour d'un ex ou d'une ex hein, qui revient vers vous. Alors peut-être que cette personne-là ne vivait pas géographiquement dans le même endroit que vous et qu'elle a décidé de vous rejoindre et de venir vivre dans le pays dans lequel vous êtes. Hein. En tout cas, c'est ce qui va vous permettre de trouver votre équilibre, de vraiment pouvoir vous organiser et pouvoir vous orienter dans votre nouvelle vie. On voit que les choses vont s'épanouir. Hein. Il y a de la joie, il y a un épanouissement, il y a de la gaieté, il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous, hein, qui va vous permettre de finaliser tout cela, hein, d'avancer doucement, sûrement, vers un bel épanouissement. Ça peut être aussi ce besoin de se reconnecter à ce qui vous... retrouver le chemin, hein, avec cette boussole, vous retrouvez le chemin, vous clarifiez les choses et vous reprenez votre vie en main et vous allez aller vers plus d'épanouissement. Vous sortez d'une... Voilà, il y a une guérison qui s'effectue et quelque part, vous avez envie de revenir maître de votre vie. Peut-être aussi ce besoin de faire les choses par amour. Alors, qu'est-ce que... Alors, le bouquet, le cadeau, le bouquet, la joie. Hein, vous fait un cadeau, on vous offre des fleurs. Ça peut être aussi un cadeau de la vie. En tout cas, il y a quelque chose de beau hein, qui vient vers vous. Voilà, vous êtes un peu sous votre bonne étoile. La boule de cristal, la richesse, les brisures, le labyrinthe, la roseraie et enfin le blocage. Bon, il y a...
Vous avez besoin de clarifier quelque chose, voilà, de vous reconnecter, d'être vraiment, de sortir du passé et de vivre dans le présent. Pour pouvoir vous développer, pour pouvoir vous projeter dans l'avenir. Vous avez cette envie de réussir financièrement, même s'il y a des épreuves, il y a des choses qui vous empêchent. Il y a des filures, il y a des cassures qui vous empêchent et qui vous font perdre un petit peu le contrôle, limite qui vous perdent un petit peu. Hein. Mais il y a ce blocage qui vous empêche, pour certains et certaines, de vous épanouir. Alors ça peut être les finances qui vous empêchent de pouvoir vous projeter dans l'avenir, mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, hein, qui va vous permettre justement de sortir de ce labyrinthe, de débloquer une situation et de revenir, de vous reconcentrer et d'avancer. Voilà, on vous dit d'accueillir pleinement ce bouquet, ce cadeau de la vie. Vous savez ce que vous avez envie de faire, hein, c'est pas le sujet. Vous savez, il y a juste des blocages qui vous empêchent cet épanouissement. Des difficultés, des épreuves peut-être aussi. Hein. Mais voilà, il y a vraiment, on voit qu'il y a quand même, on voit que vous êtes soutenu. Hein, il y a des amis derrière qui sont là, qui vont vous permettre de vous aider. Hein. Alors, signe de feu. Alors, qu'est-ce qu'il y en a? En deux decks, nous avons la longue vue, ce besoin de vous projeter dans votre avenir. C'est très important pour vous. Ouais, le retour, comme ça c'est mieux. Alors, vous la voyez bien, yes. La déception, la porte, le savoir, la famille et le bonheur. Bon, certes, vous avez été déçu. Voilà. Il y a quelque chose qui vous a déçu. Alors, c'est peut-être vous, hein. Peut-être vous êtes déçu de vous-même, hein, de ce que vous avez fait. Peut-être que les retours que vous avez de ce que vous avez mis en place, voilà, vous ont déçu. Vous avez l'impression de ne pas avoir été à la hauteur ou de ne pas avoir été complètement à 100% dans ce que vous vouliez faire, parce que vous aviez la capacité, vous avez peut-être, il fallait un peu plus approfondir, un petit peu plus cultiver, un peu plus peut-être expérimenter pour pouvoir y arriver. Mais on vous dit qu'il y a une opportunité qui se présente, qui va vous permettre d'avancer, d'aller vers quelque chose qui va être durable. Et grâce à votre famille, grâce au bonheur qui vous entoure. Alors ça peut être aussi ce besoin de créer son cocon familial et de vivre heureux, de vous projeter, peut-être envie d'officialiser une relation, de faire des enfants, voilà. Vous savez vraiment ce qui vous apporte du bonheur. Ce qui vous apporte du bonheur, c'est votre foyer, votre famille. Voilà. Et vous allez faire en sorte de vous projeter, de faire quelque chose de durable, quelque chose qui va, vous allez faire en sorte d'anticiper les choses pour ne plus être déçu. Voilà. Et saisir cette opportunité qui va vous amener vers cet avenir. Alors, le sentimental. Hop là. Alors, hop, sentimental. Alors, on commence par vous, cher Bélier. Eh oui, l'égarement, hein, le labyrinthe. Vous êtes un peu perdu, vous êtes un peu oublié dans une histoire, dans une relation. Il y a quelque chose qui, vous n'en voyez pas le bout, en fait, hein. Vous vous êtes égaré dans une relation. Pour vous, cher Sagittaire, il y a de l'espoir. L'espoir revient. Voilà, vous guérissez. Vous sortez d'un mal-être. Vous sortez peut-être d'une histoire compliquée où vous avez eu besoin de prendre du temps pour vous. Et là, on voit que l'espoir est là. Hein.
vous lancez une bouteille à la mer et l'espoir est là. Et pour vous, cher Lion, on vous dit d'être prudent et prudente. Voilà, d'être prudent dans votre vie amoureuse, de ne pas faire n'importe quoi. Allez, c'est parti. Message conseil. Alors, Bélier. La fin du passé, Bélier. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à explorer. Arrêtez de vous perdre. Sagittaire, l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voilà. Gardez l'espoir. Soyez présent. Voilà. Concentrez-vous et avancez. Croyez en vous. Et Lion, le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Voilà, chers signes de feu. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner si vous le désirez. Pour ma part, je vous souhaite de très belles journées. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Hello, chers signes de terre, Capricorne, Taureau, Vierge. Je vous retrouve pour les prédictions des 3 jours à venir. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Prenez ce qui résonne en vous. On va voir la tendance. On vous dit de se connecter aux animaux. Animaux, guides en esprit, guérison, animaux de compagnie décédés. On vous dit que pour certains et certaines, vous avez besoin, vous avez perdu un animal cher, un animal qui vous a apporté de la tendresse, qui vous a apporté de la compagnie, qui vous a apporté de la joie, et que parfois, pour pouvoir, dans des moments difficiles, le fait de vous connecter à eux, de penser à eux, de les faire revivre dans votre cœur, vous permet d'avancer, vous permet de dépasser un mal-être et de guérir. Alors, c'est parti, chers signes de terre. Alors, qu'est-ce que l'on a? Hop, 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 hop. Alors, signes de terre. En 2 decks, l'ouverture. Très très belle ouverture. Il y a des choses qui vont arriver vers vous. Vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir dépasser pour certains et certaines des peurs, dépasser des contraintes. En tout cas, il y a une opportunité qui va se présenter à vous, chers amis. Alors, le potentiel. L'enfant, la transformation, les racines, la stabilité et la sexualité. Donc ici, vous avez le potentiel pour pouvoir y arriver. Ça peut avoir un rapport avec un de vos enfants ou votre enfant. Voilà, il y a une transformation qui va arriver et je pense que votre enfant a besoin que vous croyiez en lui, parce qu'il a la capacité de pouvoir assumer cette transformation. Vous lui avez donné les bonnes racines, vous avez donné le bel héritage, la belle transmission pour qu'il puisse arriver et pour aller vers une belle stabilité. Ça peut vouloir dire aussi que pour certains et certaines, il y a un bébé qui rentre dans votre vie, donc ça amène, voilà, qu'il y a une grossesse, vous allez apprendre une grossesse, hein. Alors voulu ou pas voulu, mais en tout cas, elle découle d'un acte sexuel. Donc, il y a possibilité que vous appreniez une grossesse. Ça peut déséquilibrer, ça peut vous déstabiliser parce que ça va amener une transformation pour certains. Mais pour d'autres, ça va être la continuité. C'est un petit peu, voilà, les racines. Vous vous enracinez et vos racines, voilà, elles grandissent, hein, elles s'épanouissent. En tout cas, voilà, il y a quelque chose de beau. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a, il y a une personne avec qui vous avez vraiment de l'envie, du désir charnel, quelque chose qui vous fait du bien et que vous partagez. C'est vraiment le charnel, les fantasmes que vous avez envie de partager entre vous. Hop. Vous voyez bien, voilà. Allez, on continue. Alors, signe de terre.
deux decks, nous avons le banc. Besoin de vous poser, de réfléchir. Besoin de prendre de la distance pour pouvoir et vous écouter, pour pouvoir vous connecter également. Donc, vous posez. Vous allez prendre le temps de la réflexion, le temps de... Oh, il y en a une de plus. On va la garder. Hein. Le temps de prendre conscience de ce que vous devez faire avant de prendre une décision. Il y a peut-être quelque chose d'important qui arrive ou que vous devez prendre une décision importante, mais pour cela, il va falloir le temps de la réflexion. C'est pour vous, c'est très important. Alors, qu'est-ce que l'on a? La roseraie, le bouquet, les amis, la richesse, les brisures, le labyrinthe et la boule de cristal. Voilà. Besoin de prendre du temps de réflexion pour votre avenir, pour vous projeter dans un projet. Vous sortez d'un labyrinthe, vous sortez de blocage. Les choses vont se débloquer. Il y a eu des moments difficiles, ça peut être des moments financiers qui ont été difficiles, ou alors vous n'aviez pas assez de moyens, d'argent pour pouvoir réaliser un projet. Mais là, on vous dit qu'il y a un épanouissement. Il y a un cadeau de la vie qui vient vers vous. Alors, ça peut être des amis qui vous aident, hein, qui vont vous permettre cet épanouissement, qui vont vous permettre d'avancer, hein, de faire émerger ce projet, hein, et de recoller les morceaux. Pour vous, ça va être très important. Il y a eu ce labyrinthe, vous vous êtes peut-être perdu, mais le fait de vous reconnecter à vous-même, de prendre de la distance, hein, pour pouvoir bien réfléchir, pour pouvoir avoir cette prise de conscience, va vous amener vers un épanouissement, va vous amener vers quelque chose qui va enfin fleurir, qui va enfin s'épanouir, hein. Et avec le bouquet, c'est vraiment le bouquet, le cadeau de la vie. Après, le bouquet, ça peut être vous ou des amis qui vous offrent un bouquet de fleurs, hein, pour je sais pas, un anniversaire, ou parce que vous avez une invitation, ou voilà, ou tout simplement parce que pour vous faire plaisir, hein, pour vous apporter un petit peu de joie et de bonheur dans votre vie. Alors, on continue. Hop. Alors, on va continuer. Signe de terre. Alors. En dos deck, nous avons... Alors, en dos deck, nous avons la longue vue. Ce besoin de se projeter, hein. Vous allez vous projeter, vous avez envie d'anticiper, hein, de voir plus loin. Pour vous, c'est d'un projet, mais un projet à long terme. Ouh, l'or, le guide, le plaisir, l'homme, la tierce personne et la discussion. Bon, vous allez discuter avec une personne, hein, un homme qui fait partie de votre entourage. Vous avez besoin de discuter, vous avez besoin de mettre à plat certaines choses. En tout cas, on voit ici qu'il y a un épanouissement, il y a une opportunité, il y a une chance qu'il a vers vous. Alors peut-être que c'est cet homme, cette tierce personne qui va vous permettre justement cet épanouissement, qui va vous guider pour pouvoir faire ce projet qui vous tient à cœur. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous redonner confiance en vous, qui va vous permettre enfin, hein, de guérir d'une situation ou tout simplement d'apporter, hein, sa pierre à l'édifice pour pouvoir réaliser un projet, pour pouvoir y arriver. En tout cas, de belles discussions avec cet homme qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer dans des démarches, dans un projet ou tout simplement dans votre vie même personnelle, hein. Alors, sentimentale. Alors, on commence par vous, cher Capricorne. L'engagement, si je la mets à l'envers, ça ne va pas le faire. L'engagement, la promesse d'une vie à deux, hein, passer aux choses sérieuses. Voilà, hein, vous officialisez une relation, un mariage, une union. Pour vous, cher Taureau,
de la bonté, beaucoup de bonté dans votre vie amoureuse, de la gentillesse, de la bienveillance, de la générosité. Et pour vous, chère Vierge, une séparation. Eh oui, voilà, la fin d'une relation, la fin d'une histoire. Ça peut être aussi un break. Peut-être la fin d'une histoire suite à une trahison. On va prendre un petit message conseil. Alors, petit message conseil pour vous, chers signes de terre. Alors, Capricorne, qu'est-ce que l'on vous conseille? Capricorne, debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage de la nouveauté. Taureau, la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Soyez heureux pour les autres. Et Vierge, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Voilà, chers signes de terre, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous abonner si vous le désirez. Je vous souhaite de très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.